Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Je vous présente mon nouveau programme de budget donc domestique qui peut faire aussi, comme vous le voyez ici, pour les associations ou pour les micro-entreprises. Alors vous avez à l'ouverture une page d'accueil avec la synthèse des comptes qui ont été créés, le solde initial à l'ouverture du compte, les recettes de ce compte, les dépenses totales et le solde actuel. Vous pouvez modifier ici le nom en venant dans Paramètres. C'est là que vous avez aussi les explications sur le fonctionnement de ce programme. Si je veux marquer ici budget domestique, nous allons modifier tous les onglets domestique. On valide par entrée, on vient sur la page d'accueil et tous les onglets ont été modifiés. Alors ça peut être une micro-entreprise, comme je vous le disais, ça peut être une association, ça peut être un budget familial. On peut envisager ce qu'on veut, mais évidemment c'est pas quelque chose de très pointu, on ne ressort pas les TVA, on ne fait pas de facture, voilà, c'est juste une gestion de compte. Vous avez la possibilité de passer en écran normal, de revenir en plein écran pour avoir une lecture plus facile si vous avez beaucoup d'écriture. Et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de créer un compte. Donc pour créer un compte, c'est très facile. Alors sur les comptes, vous voyez ici, vous avez le solde de tous les comptes réunis. Ici, vous avez les recettes, les dépenses et le solde total. Pour créer un compte, il suffira de cliquer ici. Après, nous pourrons le modifier. Nous irons le classer. Nous pouvons supprimer le compte. Alors, commençons par créer un compte. Nous allons dire que c'est le compte Excel pour tous. Le solde initial, on va dire que c'est 1990, pourquoi pas. On valide. Alors ici, on peut mettre des observations. On peut marquer date de création, 2023, 10, hop, 02. Validé. Nous avons créé notre compte. Alors comme vous le voyez, pour le moment, nous n'avons pas de recettes, pas de dépenses, puisqu'il n'y a pour le moment aucune écriture sur ce compte. Alors nous allons passer à la page suivante. Maintenant, nous allons créer une rubrique. Rubrique, nous l'avons déjà créée. Nous allons dire que c'est celle qui est formation, formation. Et rubrique, on peut en rajouter une quand même. On va rajouter programme. Programme. Et nous allons mettre ça en divers parce qu'il y en aura plusieurs. Valider. Donc nous avons ici les programmes, nous n'avons pas de recettes, pas de dépenses, ça ce sont les résultats des écritures, pour le moment il n'y en a pas. Alors nous allons faire un petit tri, en cliquant ici, on trie cette colonne par, enfin tout le tableau, mais en sélectionnant cette colonne par ordre alphabétique. Maintenant, nous allons créer une catégorie. Donc, catégorie, nous avons dit qu'il y avait des formations. Alors, le libellé, ça va être le nom du programme. On va marquer budget domestique. En création Excel pour tous. Nous allons le classer et ensuite, donc nous allons le retrouver ici. Budget domestique. Pour le moment, évidemment, nous n'avons rien. Création Excel pour tous. Bien, maintenant, nous allons avoir un regroupement. Le regroupement,
Ah ben j'en ai déjà fait un, il s'appelle Excel pour tous, donc on va le laisser et nous allons pouvoir faire une écriture. Écriture. Or, nouvelle écriture. Le compte, ça va être Excel pour tous. En date, on va marquer la date du 1er 10 2023. Rubrique formation, moi je ne veux pas que ce soit les formations, ça sera programme. Catégorie, on avait dit budget domestique. Le regroupement, c'est Excel pour tous. Là, ça va être une recette. Ça va être par virement. On va le vendre à 47 euros. Le tiers, ce sont les clients. Client Excel. Date valeur banque du 1-10-2023. Nous avons la possibilité, encore une fois, nous pouvons écrire une observation. Nous allons valider. Nous avons créé notre ligne. Alors maintenant, nous allons trier. Et ensuite, on va pouvoir, par exemple, pourquoi pas modifier. Je vous montrerai comment ça se passe. C'est quand même assez simple. Nous revenons ici. Donc nous allons voir le compte. Le compte Excel pour tous. Il a eu une recette. Donc vous voyez qu'on a incrémenté le solde. Nous avons dans la rubrique des formations, c'était pas des formations, c'était programme. On a donc 47 euros de rentrée. La catégorie, c'était budget domestique 47 euros. Et nous allons venir maintenant dans regroupement, le regroupement Excel pour tous, 47 euros. Si je viens sur la page d'accueil, on doit retrouver Excel pour tous, nos 1900, plus les 47. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Bien, nous allons maintenant venir dans écriture. On peut venir dans Excel pour tous et nous allons faire par exemple une modification. Budget domestique, Excel pour tous, c'est une recette. On va dire que c'était payé par chèque. Validé. Excel pour tous, maintenant le règlement a été fait par chèque. Si on va plus loin, vous allez avoir donc les reports d'informations. Cette partie-là sert à reprendre les informations pour les redistribuer dans les autres tableaux. Et donc vous voyez que le fonctionnement est très simple. Alors maintenant, si je veux supprimer une écriture, je vais me placer dessus. Je sélectionne. Je vais venir cliquer sur les ciseaux pour couper. Voulez-vous réellement supprimer cette ligne? On va dire oui, je l'ai supprimée. Je vais venir dans, par exemple, mes catégories. Est-ce que j'ai envie de le supprimer ici? Non, ça peut me servir plus tard. Mais autrement, c'est exactement le même principe. Donc là, on va le laisser. On va venir dans les rubriques. Rubrique, on a quoi? On a formation, on a programme. Ça, c'est pareil. Pour le moment, je peux le laisser, ça ne me dérange pas. Nous avons supprimé l'écriture, donc ça veut dire que nous allons pouvoir, si nous le souhaitons, supprimer maintenant le compte Excel pour tous. Alors là, il est le premier, donc c'est facile, c'est lui qui va être supprimé. Mais si on veut supprimer ce compte-là ou celui-là, on a un niveau de sécurité supplémentaire pour ne pas faire de bêtises. Alors on revient ici, on passe en écran normal, on revient sur nos comptes, on va ôter la protection, il n'y a pas de code, ce n'est pas utile. Alors si vous voulez en créer un, il va falloir le créer et modifier toutes les macros. Donc pour avoir des connaissances. Ensuite, vous allez venir donc sélectionner la ligne que vous voulez supprimer et nous allons supprimer la ligne. Voilà qui est propre. Vous voyez qu'on est repassé automatiquement en mode protégé. Ça veut dire que c'est une macro qui a géré ceci. Nous revenons en plein écran. À chaque fois que nous avons fait une modification, une écriture, on enregistre à chaque fois la modification.
fait qu'il n'y aura pas de perte d'information si vous avez un petit bug et que votre fichier s'est fermé parce que vous avez une coupure de courant, parce que voilà. Ça c'est assez important. Bien, pour cette présentation, c'est maintenant terminé. Si vous avez des questions sur le programme ou si vous souhaitez que je vous développe un programme spécifique, personnalisé, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à visiter mon site excelpourtous.net où vous trouverez tout un tas d'informations. Toutes les formations sont gratuites. Vous pouvez télécharger gratuitement des macros. Vous avez une page pour les turfistes. Vous pouvez télécharger tous les hippodromes du monde pour PMU. Vous pouvez voir le programme du jour, le compte rendu de l'ensemble des réunions de la veille. Vous pouvez trouver toutes les fonctions. Enfin, c'est quelque chose de très complet. Je vous y invite parce que en plus tout est gratuit et vous pouvez télécharger beaucoup d'informations gratuitement. Bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre présentation ou un autre tutoriel. Au revoir.